Bien arrivé au chalet les chefs, regardez-moi ça. Un petit chalet dans les bois comme ça, avec une vue sur le lac. Vous voyez, regardez une petite table là, véranda, grand chalet et la vue sur le lac. Voilà notre maison les chefs. C'est incroyable. Regardez le petit escalier là. Wesh, y a pas un bruit. C'est incroyable. Un petit barbecue. Waouh. Et donc ici il y a des ours les mecs. C'est incroyable. Ça, c'est là où on va dormir cette nuit. Et ça c'est la vue. C'est vraiment apaisant de fou. Ah c'est vraiment apaisant de fou furieux. Petit chemin là par ici. La petite brise et tout, petite forêt. Incroyable. Là on est au Canada les mecs. Là c'est le Canada. Y a pas un bruit et tout. Et la maison de fou furieux. Wow. C'est parti pour aller sur la barque. J'ai l'outfit. Short de rando, mon Adidas. T-shirt thermo. T-shirt thermo, je sais pas comment on dit. Chapeau. Gilet de sauvetage. Et on y va. C'est incroyable. J'allais couper la caméra mais finalement c'est incroyable. Par contre là faut vraiment pas tomber. Parce que si tu tombes à l'eau, il va faire très froid. Très froid. Ça va être kiffant. Ça va être cool. Bon allez c'est parti, on va monter sur les barques. Yallah. En avant. On met le petit gilet de sauvetage et on y va. Bon, plutôt un bon réveil face à la nature, très cool. On a passé une très belle soirée hier. On a fait un petit feu, là vous voyez il y avait la petite cheminée, oh j'arrive pas à parler. Il y avait la petite cheminée. Là je suis douché, prêt, on va partir voir les ours dans un mirador. C'est-à-dire qu'on va monter en l'air et on va les appâter avec des petits fruits. Et puis ils vont venir et puis voilà, on va pouvoir les voir un petit peu de plus près. Mais ouais, très sympa, ça fait du bien. Je captais rien, j'étais en SOS toute la nuit. J'avais ma montre, quand je me suis réveillé ce matin, ils m'ont proposé d'envoyer mes coordonnées GPS à un proche pour qu'il puisse venir me sauver. Donc bon, c'était assez sympa. Mais ouais, petit vent frais ce matin. Enfin, en fait il fait frais mais ça va se lever. Donc à voir, mais ça fait du bien. Pas de bruit. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de... Ma coupe est désastreuse parce que il n'y a pas de sèche-cheveux. Donc calmez-vous s'il vous plaît. N'allez pas commencer à critiquer ma coupe de cheveux. Mais voilà, ce soir, direction Tadoussac, je crois, Tadoussac, pour aller voir des baleines demain. Et donc on va dormir dans une espèce d'appartement chalet. J'ai pas trop compris. Ça donne envie de retourner sur le lac. On a les gilets de sauvetage, je sais pas ce qui m'en empêche. J'arrive pas à parler, oh là là. C'est désastreux. Oh. Ah vous voyez tous les petits trucs, c'est des poissons. Je
sais pas si on va en voir un. Attendez. Je sais pas si on l'a vu. Il était là-bas, je crois. Franchement, ça fait du bien de couper un peu et tout. Genre là, il y a que du calme. T'entends que la nature. Et genre hier, quand on faisait le feu, et ben on entendait des bruits, genre des bruits d'élan loin dans la forêt, genre tout là-bas, tout là-bas. Et c'était un truc de fou. Genre le cri portait vraiment très très loin. Donc c'était assez impressionnant. Et en plus les ours on a genre 10 minutes de marche, donc on s'en va par là ou par là, je sais pas trop. Donc ce qui veut dire qu'en fait finalement les ours sont pas si loin que ça. Donc on peut en croiser à tout moment quoi. Donc si l'ours décide de faire une petite randonnée et de venir jusqu'à nous, je donne pas cher de ma peau. Faut savoir qu'il y a 3 types d'ours. Mais donc après ça dépend les capacités de chacun, mais il y en a qui grimpent aux arbres, il y en a qui grimpent pas aux arbres, il y en a qui mangent certaines choses, il y en a qui sont inoffensifs pour l'homme, d'autres qui sont très offensifs pour l'homme. Mais voilà, on va voir quel type d'ours on va voir. C'est des ours bruns, des ours noirs, des ours roux, je crois qu'il y a ça aussi. Oui, j'ai failli tomber. J'ai décidé, puisque rien ne m'empêche d'aller faire de la barque tout seul au milieu du lac, et ben j'allais aller faire de la barque au milieu du lac. Donc c'est parti. Je vais tranquillement détacher le bateau. On va suivre nos aventures ensemble. Et regardez, il y a un héron là-bas. Finalement, je suis le garçon et le héron. Voilà. J'ai jamais vu le dessin animé, mais je sais qu'il faut que je regarde. Regardez là-bas. C'est un héron. J'espère que le héron ne m'attaque pas sur l'eau par contre. Bon, espérons. Attendez, d'abord je check que le héron ne soit pas très offensif pour l'homme. Attendez. Depuis que le héron cendré n'est plus menacé par la chasse, il est devenu plus familier. Il a perdu sa peur de l'homme et s'aventure de plus en plus souvent dans les zones habitées. Bon écoutez, je pense pas qu'il peut me chiquer, donc allons-y. C'est notre bateau ça. Allez. On va mettre ça là-dedans. Et c'est parti pour aller en barque. Corde. Vous vous rendez compte le contenu que je vous propose quand même? Je vous propose un contenu quand même assez phénoménal. Hein. C'est parti, on va mettre la barque à l'eau. Allez. Vamos. Allez, doucement. Là, elle est sur l'eau. Je la maintiens, je la pousse un peu. Et quand je la pousse, dessus. C'est bon. Je suis sur l'eau les mecs. Bon, allons-y. Installons-nous confortablement. Et puis allons à la découverte du lac les mecs. Bah on est très bien au milieu du lac, j'ai envie de vous dire. J'ai envie d'aller à l'autre bout du lac pour voir. Et je vais voir s'il y a des animaux ou pas par là. Alors, je me suis permis de ranger les rames. Parce que j'ai senti quelque chose en fait sous le bateau quand je suis passé quelque part. Donc je me suis dit, 2 solutions s'offrent à moi. Soit c'est un alligator, impossible. Soit c'est un ours, peu probable. Soit ce sont des rochers, très probable. Donc, par principe où il y a 0,01% de chance que ce soit un ours ou un alligator, j'ai rangé les rames, qu'on ne croit pas que je suis un poisson avec des nageoires. Même si je pense qu'un ours je le verrai quand même. Je pense. J'y verrai quelque chose de quand même assez menaçant. Mais regardez, je suis presque arrivé à l'autre bout, hein, mine de rien. J'ai vu un oiseau, tout de suite, qui volait sur le plat de l'eau, quoi, tu vois. Mais je vois pas d'autres animaux. Une biche, un cerf, un ours peut-être. Bon, je vous jure que s'il y a un ours, je dégaine la caméra et après j'entame la vitesse 5000 km/h sur mon bateau. Je pense que je vais jamais ramer aussi vite de ma vie, si jamais je vois un ours. Je prends un plan pour la caméra, je prends une photo et je m'en vais. Nous partons à l'aventure. J'entends des bruits comme des bruits de canards là-bas. Donc on va aller s'y approcher. On va se rapprocher du rivage en tout cas. On va toujours rester sur l'eau, on ne va pas descendre parce que pour mon intégrité physique, je ne pense pas que ce soit une solution de descendre du bateau. En fait, le truc que je me dis, c'est que là forcément, il y a forcément un animal qui me voit, moi je le vois pas. Maintenant, il s'agirait de savoir la dangerosité de cet animal. Et c'est un ours, et c'est un loup, et c'est une biche, et c'est un cerf.
est-ce un oiseau, est-ce un canard? Tout dépend en fait de la dangerosité de l'animal. Si l'animal est dangereux, pour être sûr que je pense que je bats le record olympique de rameur. Les amis, je suis un ouf. Hier, la fille, il y a le copain de ma cousine qui a dit qu'il voulait aller courir, et la fille lui a dit allez pas courir autour du lac parce que c'est la période de chasse. Mais je suis là en fait. Je suis trop con. En fait, je vais prendre une balle dans le buffet. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va vite dégarpir, moi je vous le dis. On va très vite dégarpir. Hop, en route. En route. C'était sympa les animaux sauvages, mais je vais pas me prendre une balle dans le buffet. C'est ça que je suis pas très malin non plus. Je suis allé à l'autre bout, regardez, là je suis à l'autre bout. La maison est tout là-bas, on la voit même pas tellement elle est au fond. Par là à peu près, tout au fond là-bas. Et je suis un ouf, en fait je suis allé là, mais il y a des chasseurs. Je vais me prendre une balle, les mecs. Mais je peux vous faire le room tour du coup comme il n'y a plus personne. C'est parti. Donc vous voyez en fait on est entré ici. La grande terrasse. On a fait le barbecue hier soir. La vue sur le lac, toujours. Les bateaux étaient juste là-bas. Voilà, on repart ici. Bon, c'est le bazar, faites pas attention. Forcément on part. Bref, oui, chalet très mignon. Très stylé. Voilà, petite cheminée. Ça doit être bien aussi ici l'hiver. Voilà. Tranquillement. On poursuit. Il reste encore quelques affaires. Voilà les chambres, bref. C'est le plus classique, hein. Chambre de chalet. Salle de bain. Toilette. Voilà. Très bien. Si jamais il y a un engouement énorme sur les vidéos, je vous mettrai l'adresse en description. Mais c'est le domaine du Pic-Bois. Voilà. Ensuite, petit. Ah, du coup, c'est un. On va dire c'est un sous-sol, mais bon. On va appeler ça un peu comme ça. Voilà. Vous voyez, là. Hop. Avec les chambres qui mènent directement à une petite terrasse et le lac, toujours. Très belle chambre. Deuxième salle de bain. Si je trouve la lumière. Pas salle de bain, toilette plutôt. Voilà. Toilette. Salut. Autre chambre. Donc on peut vraiment venir à beaucoup en fait. Vous voyez. Chaque fois il y a genre 4 chambres et à chaque fois il y a 2 lits doubles. Donc on peut être beaucoup. Voilà. Et autre chambre avec directement la vue sur le lac et l'accès. Juste ici. Oui. Donc c'était très sympathique. Voilà un petit peu pour le tour du chalet. Franchement très beau chalet, hein. Donc comme je vous ai dit en fait là dans cette chambre là il y a genre un lit double, un lit simple. Là-bas il y a 2 lits doubles, là 2 lits doubles, donc ça fait 4 et 4, 8. On peut dormir déjà à 8 dans 2 chambres. Plus 2, 10, plus 1, 11. Et là-haut il y a encore 2 lits doubles. Donc ça veut dire qu'on peut dormir à 15 quoi. C'est un chalet où on peut être à 15 dedans. Donc c'est vraiment énorme. Et voilà, bien cool. Voilà pour le petit tour du chalet. Impeccable. Il y avait une petite télé mais qu'on n'a pas allumée forcément. Donc voilà, et puis toujours cette très belle vue. Et il fait chaud dans le chalet, il y a le chauffage, il y a tout ce qu'il faut. Impeccable. Voilà pour le tour du chalet. J'espère que ça vous a plu le chalet tour. Parce que là on va partir pour les ours. Et ils nous ont dit qu'on fallait qu'on prenne une petite couche supplémentaire parce que on va être 1 heure assis à l'ombre. Donc voilà. Ça va être assez long. Mais bien sûr on va vlogger tout ça et puis on va sortir tout ça. On se retrouve aux ours. Grrr. Hop. Désolé de vous déranger dans cette petite lecture de vidéo que vous appréciez, je l'espère. Je fais juste une petite annonce par rapport aux ours. Sachez que les ours, ils sont en totale liberté. C'est pas un zoo, c'est pas un parc animalier ou quoi que ce soit. En fait, l'apport calorique qu'ils vont leur donner là, qu'ils vont cacher, etc., ça représente même pas 1/10 de ce qu'ils ont besoin dans la journée. Parce qu'en fait, un ours, pour préparer l'hibernation, il a besoin de manger, je crois que c'est 20 000 calories par jour.
Donc là, les petites baies, etc. qu'ils leur donnent, ça ne nuit absolument pas à leur santé ou ça ne dérègle en aucun cas le fonctionnement des ours pour l'hibernation. Et aussi, petite chose très très rare qu'on a eu l'occasion de voir, en fait, les ours que vous allez voir, il y a 3 oursons qui ont bien grandi, qui ont déjà plus d'1 an je crois, et il y a une maman ours. Sauf que ce n'est pas leur mère. Parce que de base, en fait, les ours, une fois que les oursons atteignent 1 an, et ben la mère les abandonne, les chasse, pour qu'ils aillent faire leur vie eux-mêmes. Sauf qu'en fait, cette ours-là, il la soupçonne de ne pas pouvoir avoir, on va dire, d'enfants, d'oursons. Donc elle a pris sous son aile ces 3 petits oursons-là qui sont des frères, et donc qui leur sert un peu de mentor et qui leur apprend un petit peu la vie, parce que du coup à 1 an, la plupart du temps les oursons ils sont un peu perdus, etc. Donc cette maman ours, qui n'en est pas vraiment une, et elle les a pris sous son aile pour pouvoir les aider un petit peu au lancement de leur vie. Donc voilà. On va commencer par déglinguer le sapin. Ouais, là, elle a réussi à trouver un bon morceau, donc elle va généralement aller le manger à l'écart dans la forêt et va revenir par la suite. Ce que craint Kodiak, c'est l'arrivée d'une autre ours qui pourrait être une source de stress ou de menace. Bien arrivé, là on doit prendre le bateau pour aller aux baleines, sauf que en fait c'est demain. Du coup je prenais un autre endroit pour prendre le bateau à aller à Tadoussac, de l'autre côté carrément. Et là il faut aller acheter des choses parce qu'apparemment demain c'est ressenti 0 degré. Donc on va faire le tour de la boutique et on va voir si on achète des bonnets ou des petites polaires. C'est parti, je viens de me réveiller d'un coma. Bien arrivé à Tadoussac, le logement pour les baleines, sympathique. Regardez, il y a un petit jardin. Bon, la maison là-bas, je sais pas m'aventurer à savoir ce que c'est. Et voilà, de dehors ce que ça fait un petit peu. Sympathique. Écoutez, demain, baleine et puis voilà. Ce soir, je crois que je dors encore sur le canapé. J'ai déjà dormi sur le canapé à Québec. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc voilà. Belle dégaine. Et voilà, sympathique, écoutez. On va décharger tout ce qui reste. Il y a un barbecue, ok. Il y a un petit hamac, tout ce qu'il faut. Et il fait un peu frais quand même. Hein. Il doit faire 14-13 degrés, donc c'est un peu frais quand même. Voilà. C'est très atypique, très typique. Regardez.